C'est intéressant lorsqu'on lit la Bible. Il y a tellement de richesse, tellement de profondeur, qu'on peut passer des heures et des heures et des heures à commenter même un seul verset de ce livre magnifique. Ce n'est pas la même chose avec d'autres livres. Hein. Mais ici, ce livre-ci, et Tite en particulier, nous allons voir qu'il y a une profondeur, une richesse, qui nous montre quelque part que Paul puisait dans des richesses, des trésors, pour communiquer quelque chose de précis à Tite, qui allait lui servir comme source d'autorité, de méditation, d'inspiration pendant tout son ministère sur l'île de Crète. L'île de Crète, justement. Tite savait très bien de quoi il s'agissait parce qu'il était dans la situation, il était sur l'île de Crète. Nous ne le sommes pas. Et donc, si vous voulez bien, on va commencer pas au verset 1, on va y revenir tout de suite, mais on va commencer au verset 10. Parce qu'au verset 10, c'est une sorte de verset charnière où Paul dit « il y a en effet », donc c'est un peu lui qui explique pourquoi il a fait les versets 1 à 9, parce que verset 10, il y a ça. Donc il donne le contexte de Crète, il rappelle à Tite ce qui se passe concrètement à Crète, et cela justifie les versets 1 à 9. Si on veut comprendre pourquoi les versets 1 à 9 sont nécessaires, c'est parce que les versets 10 à 16 sont vrais. Et ça nous donne le contexte de Tite, ça nous donne le contexte de Crète, et ça nous donne le contexte de notre travail aussi sur Paris, sur l'église Saint-Lazare et en France. Et la question que je pose dans la première partie que vous avez devant les yeux, c'est dans nos cultures décadentes, de quoi a-t-on besoin? Et donc on va poser le regard d'abord sur nos cultures décadentes, les versets 10 à 16. Et on va suivre le fil du texte. Et donc je vous demande de regarder attentivement avec moi le fil du texte. Pourquoi a-t-on besoin de tout ce que l'on va voir dans les versets 1 à 9? Parce qu'il y a beaucoup de vains discoureurs et de séducteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'Évangile, lorsqu'on parle de l'enseignement de l'Église, cet enseignement-là n'existe pas dans un vide, mais existe dans une sorte de compétition, de concurrence d'idées et de discours. C'est-à-dire qu'il y a un discours vrai, il y a d'autres discours pas vrais, et il y a une sorte d'affrontement entre ces deux discours. Et lorsque Paul va parler dans les versets 1 à 9 de ces discours qu'il faut prôner, qu'il faut avoir, c'est parce qu'il y a des discours tout autour qui sont faux et qui ont des effets dévastateurs sur les uns et les autres. Et nous le voyons dans le verset 10. Paul dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs et de séducteurs. Paul regarde l'île de Crète, le contexte de Tite, et il dit, il y a des personnes qui ont des messages à proposer aux uns et aux autres. Et ça peut être des discours politiques, ça peut être des discours sociétals, ça peut être des discours religieux. Et parmi les religieux, il y a des incirconcis, c'est-à-dire les circoncis, les juifs qui venaient et qui donnaient des discours. Et c'est des vains discours, c'est des discours séducteurs. Et ça, il faut arrêter. Il faut fermer la bouche à ces discoureurs-là. C'est violent, non? Ce n'est pas le langage de la langue de bois dont on a l'habitude aujourd'hui, où on tourne autour du pot. Paul dit non, c'est dangereux, il faut leur fermer la bouche. Il faut être attentif, il faut avoir du discernement. Le discours que j'entends à la radio, à la télé, dans les magazines, partout, est-ce qu'il faut que je l'écoute ou est-ce qu'il faut que je le rejette? Avoir le discernement de savoir quel est un bon discours qui va vers la vie et quel est un mauvais discours qui va vers la mort. C'est important. Donc il faut fermer la bouche, il ne faut pas écouter, il faut faire taire ces discours-là. Pourquoi? Regardez le verset qui suit et vous me direz si ce n'est pas une description assez frappante du monde dans lequel on vit. Il bouleverse des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. La famille, cette unité de la société que Dieu a créée, hommes et femmes ensemble, les enfants, ça c'est l'unité essentielle de la société. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La famille éclatée, les couples éclatés. On ne sait même pas comment décrire une famille de nos jours. On ne sait plus. Et donc du coup, les discours vains et séducteurs qui sont prônés aujourd'hui dans notre société ont exactement cet effet-là, dans notre société française, où les familles entières sont bouleversées. Et peu importe si on parle des couches supérieures ou des couches inférieures de la société en termes de classe sociale, peu importe, les familles éclatées, bouleversées, détruites,
par des discours honteux, faux et destructeurs. Paul dit, ça c'est grave. Paul dit, je ne veux pas de ça sur Crète. Je ne veux pas des familles tout entières bouleversées par des discours qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas positifs, qui n'ont pas de santé. Je ne veux pas de ça. Et donc, du coup, toi, Tite, tu vas faire ce que j'ai dit dans les versets 1 à 9 et 20. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et puis, Paul prend un peu de recul et il décrit un peu la société en Crète de manière plus globale. Et encore une fois, laissez ces paroles faire écho dans vos cœurs lorsque vous pensez à vos propres contextes et à notre propre société. Il va citer un prophète crétois, c'est un prophète qui s'appelle Épiménide, un poète, un littéraire qui avait vécu 400 ans avant l'époque où Paul écrit. Il dit, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux, ce témoignage est vrai. » J'adore ça. Encore une fois, on ne tourne pas autour du pot, on dit directement ce qu'il en pense. Voilà ce qui est vrai par rapport aux Crétois. Et si on décortique un peu, si on essaie de comprendre, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire que les Crétois ont un problème d'abord de vérité, après un problème de relation et de communauté, et après un problème d'indulgence sensuelle. Ça, c'est les trois problèmes qu'il isole. Vous les voyez? Toujours menteur, problème de vérité. Problème de vérité avec un V majuscule et avec un V minuscule. Problème de vérité V majuscule parce qu'ils ne comprennent pas la vérité selon Dieu. Qui est Dieu? Pourquoi il a créé le monde? Quelle est la vérité globale qui nous permet de vivre dans ce monde de manière convenable? Mais aussi vérité avec un V minuscule. Ils se mentent les uns aux autres. Parce qu'ils n'ont pas cette vérité avec un V majuscule, ils ne peuvent pas vivre dans la vérité avec un V minuscule. Et donc, ils se mentent les uns aux autres. Et combien de fois dans ma vie personnelle et dans votre vie personnelle, on est soit victime, soit ceux qui procurent le mensonge. Et on voit l'effet dévastateur de ce mensonge dans les relations personnelles. Si je découvre que quelqu'un a menti à mon sujet, c'est toute la réalité qui est déchirée. C'est mes relations avec les uns et les autres qui est déchirée parce que je dois aller réparer et convaincre les uns et les autres que non, ce n'est pas vrai ce qu'on a dit de moi. Et lorsqu'on va dans les sociétés, dans les bureaux, à Paris ou ailleurs, le mensonge qui court, qui détruit. Problème de vérité. Mais aussi un problème de communauté, de relation. Vous voyez cela? Méchante bête. Au lieu de se comporter comme des êtres humains qui aiment l'autre et qui mettent les intérêts de l'autre devant leurs propres intérêts, on est en train de vouloir nous avancer par rapport aux autres et détruire les autres si on peut le faire. Tu vois, le piédestal qui mène à la promotion passe souvent sur la tête de l'autre. Et on marche facilement les uns sur les autres pour avoir la promotion, pour avancer, pour avoir la maison qu'on veut, et ainsi de suite. Au lieu de vivre dans l'amour et dans l'abnégation de soi, on est dans la promotion de soi au détriment des autres. Faites ça un tour sur Twitter, si vous voulez vous voir en live. Et peu importe si on est de droite, si on est de gauche, c'est exactement la même chose des deux côtés. On détruit les autres, on est de méchantes bêtes. Et puis ventre paresseux. Ventre paresseux, ça parle de l'indulgence sensuelle, qui est si facilement le chemin qu'on va prendre. Stressé, fatigué, un peu las de la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se tourner vers la nourriture, vers la boisson, vers la drogue, vers le sexe, parce qu'on veut finalement juste se faire plaisir. Avoir le confort. Être bien, quoi. Et Paul dit, ça non plus, c'est pas la vie telle que Dieu la veut. Et c'est pourquoi il faut faire autre chose. Il faut combattre cela avec les choses qu'il va dire dans les versets 1 à 9. Donc il faut reprendre, verset 13, ceux qui enseignent d'autres choses, il faut les reprendre sévèrement. Pourquoi? Pour les exclure définitivement? Non, 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 afin que eux aussi, ils viennent vers une foi saine. Ça, c'est très important dans le langage de Tite, dans cette lettre, avoir une foi saine.
La santé, c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? Une foi saine, c'est une foi qui se repose sur une santé spirituelle, une santé intellectuelle, une santé émotionnelle. On est sain. Moi, je veux la santé. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes parlent de santé physique, émotionnelle, psychologique. Et c'est très bien. Il faut viser cela. Paul en parlait bien en amont, en parlant d'une foi saine qui va vers des œuvres saines. Donc, pas d'attachement aux fables judaïques ou même à des commandements d'hommes, que ce soit donc religieux ou que ce soit politique ou sociétal, peu importe, on ne veut pas s'attacher à ces discours-là qui, selon le verset 14, se détournent de la vérité. Ok, la vérité, c'est important, on va y revenir. Et puis il dit au verset 15 quelque chose de remarquable. Et j'aimerais juste, comme une sorte d'oasis, dans le feu de ce paragraphe, versets 10 à 16, nous laisser un peu bercer par l'idée derrière le verset 15. Écoutez bien, Paul dit « tout est pur » pour ceux qui sont purs. Et justement, les uns et les autres disaient « vous n'êtes pas purs, vous n'êtes pas purs ». Et surtout, les Juifs venaient avec leur discours de pureté. Pour être pur, il faut être circoncis. Pour être pur, il ne faut pas manger de ceci, il ne faut pas manger de cela. Pour être pur, il faut se comporter comme cela. Paul, juif avant lui-même, dit « non, 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 tout est pur pour ceux qui sont purs ». Et lui, il sait que la pureté se trouve, comme disait Étienne, dans la connaissance de Jésus-Christ, dans la bonne nouvelle de l'Évangile, dans le fait de venir à Jésus et d'être purifié par lui, non sur la base de nos propres efforts, mais sur la base de ce que lui, il a fait. Et une fois qu'on est purifié par Jésus-Christ, tout devient pur pour nous. On revient, si vous voulez, à la case départ, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avec tout ce que Dieu a créé, les fruits dans le jardin, la sexualité. Tout est pur pour Adam et Ève parce qu'ils sont purs. Et donc ils peuvent profiter gratuitement, joyeusement, généreusement de la création que Dieu a faite. Et ils sont dans leur droit de le faire. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Et Paul est en train de dire que si on vient à Jésus-Christ pour être purifié par lui, pour être unis à lui par la foi, alors nous sommes unis à celui qui est pur, le Fils de Dieu parfait. Et donc de ce fait, tout ce que le Fils parfait a fait dans le monde nous est accessible gratuitement et de justice parce que nous faisons partie de la famille de Jésus-Christ. Calvin, et je vais le citer parce que je cite toujours Calvin, c'est une sorte de principe, parce qu'il est français et parce qu'il est juste, il est génial. Calvin, lorsqu'il commente ce genre de verset, il propose la chose suivante. Si Dieu a créé le monde, et si Dieu a donné le monde aux hommes, à condition qu'ils restent fidèles et obéissants à lui, et si les hommes ont rejeté Dieu pour se détourner de lui et pour s'éloigner de lui, il pose la question suivante. Est-ce que ces hommes-là, détournés de Dieu et rebelles, est-ce qu'ils ont le droit de profiter du monde que Dieu a créé? Et Calvin dit non. C'est comme si tu volais, tu prenais de manière injuste les choses que Dieu a créées pour les gens qui étaient en relation avec lui. Une relation de foi, d'amour, d'obéissance, de confiance. Ça, il voulait bien que les hommes en profitent. Mais une fois que les hommes rebelles rejettent Dieu et s'éloignent de lui, à chaque fois, dit Calvin, que ce soit une grain de blé, tu voles au Créateur. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais, ce qui suit, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Si on est souillé et incrédule, souillé par le péché, par le mal que l'on fait, et incrédule par rapport à Dieu et à la vérité, on n'a pas le droit de prendre ce que Dieu a créé. On le vole. On le prend de manière injuste. On est en train de vivre dans le monde que Dieu a créé, comme si Dieu n'existait pas. Mais, Paul dit, pour le pur, tout est pur. Alors, si vous êtes en Christ ce matin, si vous avez accepté par la foi le don de Dieu, Dieu est en train de te dire, toute la création que j'ai faite, tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui existera dans le monde à l'avenir, tout cela est à toi, c'est à toi. Et si on ne l'est pas, Dieu est en train de nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous prenez avec autant d'avarice et de volonté personnelle
les choses que moi j'ai créées. C'est pas juste. Et on le voit très bien, si on est parent, on sait très bien à quel point l'ingratitude des enfants vis-à-vis des personnes des parents peuvent être exacerbées par le fait que les enfants prennent allègrement tout ce qu'on leur donne sans dire merci, sans même rentrer en relation avec nous. Bon, j'en passe. Oui, il y a une blessure là profonde. Mes enfants sont magnifiques. Mais vous voyez un peu le schéma que Paul nous présente là. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Il a le cœur déchiré de cela. Leur intelligence aussi bien que leur conscience est souillée. Ils font profession de connaître Dieu. Et là, il pense notamment aux Juifs qui circulent et qui prêchent un évangile qui n'en est pas un. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles, incapables d'aucune œuvre bonne. Paul a une vision pour la société qui est transcendante, qui est belle. Et il voit les ravages produits par des discours vains, séducteurs, qui ne sont pas posés sur la vérité. Et il veut que ça change. Il veut que la société soit transformée par l'évangile qui peut produire les bons fruits en son temps. Donc voilà le contexte de Crète, voilà le contexte dans lequel Tite doit travailler. C'est une société, une culture décadente. Et donc de quoi cette société a-t-elle besoin? C'est là où on revient en arrière et on voit pourquoi Paul dit ce qu'il dit dans les versets 1 à 9. Et d'abord, Paul dit que parce que la société à Crète n'est pas unique, en fait toutes les sociétés humaines comme cela, alors on a besoin de l'évangile prêché en tout lieu, les versets 1 à 4 de Tite chapitre 1. L'évangile prêché en tout lieu. Et c'est une sorte de façon de se présenter, mais lorsque Paul se présente, il fourre la présentation, l'introduction de tous les éléments qu'il va aborder plus tard dans la lettre. Donc le style à l'époque, c'est de dire qui écrit avec une salutation, et puis la personne à qui il écrit. Donc Paul aurait pu dire, Paul, serviteur de Dieu, à Tite, mon enfant légitime, grâce et paix. Ça aurait pu être aussi court que cela, mais Paul voulait un peu annoncer son sujet avant de le commencer réellement dans le verset 5. Et donc du coup, il nous montre que ce qu'il fait, lui, Paul, c'est de prêcher l'évangile en tout lieu, dans toutes les nations. Et que si c'est vrai pour toutes les nations, alors c'est vrai aussi pour Crète. Et si c'est vrai pour Crète, alors c'est vrai aussi pour toutes les nations. Et donc du coup, si c'est vrai pour Crète à l'époque de Paul, c'est vrai pour Paris à l'époque d'Étienne. Voilà. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. Voilà l'objectif que Paul se fixe. Il est envoyé par Jésus-Christ, on l'a vu, Matthieu 28, les versets 18 à 20. Paul s'inscrit dans cet envoi des apôtres, donc serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété. Donc du coup, envoyé avec un discours qui a pour but de faire en sorte que les élus de Dieu connaissent la vérité et que cette vérité les conduise à la piété. Ça, c'est le projet de Dieu et le projet de Paul qu'il annonce dès le verset 1. Alors, si vous avez un problème avec les élus de Dieu, je peux le comprendre et on peut en discuter par la suite. Mais si vous voulez comprendre ce que Paul dit par élus de Dieu, il est en train de parler du fait que Dieu a, dès l'origine de la création, un peuple qu'il entend sauver et qu'il va sauver. Il n'y a pas de doute, il va le faire. Il ne laisse pas ça au hasard, au choix errant des êtres humains. Il va avoir un peuple et ce peuple lui appartient. Mais comment est-ce que Dieu appelle ce peuple à le connaître? Par la prédication de l'évangile. C'est la seule manière de savoir qui est élu et qui ne l'est pas. Annoncer l'évangile et ceux qui sont élus vont entendre avec foi et vont venir à Dieu. Et si ceux qui ne le sont pas ne le feront pas. Pour les élus de Dieu, la connaissance de la vérité conforme à la piété. Et après, il explique un peu plus ce dont il est question. Alors, cette vérité-là repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Alors là, Paul a en tête les deux extrémités du temps.
Vous voyez cela? Promise avant l'origine des temps et l'espérance de la vie éternelle. Toute l'étendue de la création et du temps est compris dans ce grand message que Paul a annoncé. Et ce message vient du Dieu qui ne ment pas. Donc déjà, dans les 2 premiers versets, on a la vérité conforme à la piété et le Dieu qui ne ment pas. Vous vous rappelez le problème principal des Crétois? Toujours menteur. Paul est en train de dire, je vais dire que les êtres humains ont un problème avec la vérité. V majuscule, V minuscule. Dieu n'a pas de problème avec la vérité. Non, non. Il nous fait connaître la vérité. Et il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Et ça, c'est super rassurant. Enfin, on a affaire avec une personne qui ne ment jamais. Qui n'a jamais dit l'ombre d'un mensonge. Tout ce que Dieu promet, il le fait. Il va au bout de ses projets. Il ne dit pas des vérités à moitié. Il n'est pas dans l'ambiguïté créative que nous sommes parfois. Il est dans la vérité, dans la franchise. Ce qu'il dit, il fait. Le Dieu qui ne ment pas. Et qu'est-ce que ce Dieu-là a fait? Verset 3. Il a manifesté sa parole. Cette parole qui parle de qui il est, de Jésus-Christ, de comment Jésus-Christ est venu sur terre, mourir, ressusciter, sauver les êtres humains. Cette parole-là, il l'a manifestée en son temps, exactement quand il a fallu. Dieu a manifesté sa parole-là. Comment? Par la prédication qui m'a été confiée. Et Paul est en train de dire que ce qu'il fait à Crète ou ailleurs, c'est le moyen par excellence par lequel Dieu se fait connaître. La prédication de la parole de Dieu, de cette vérité qui vient du Dieu qui ne ment pas. C'est ça qui fait en sorte que les élus de Dieu, le peuple de Dieu, reviennent à lui pour se former en un peuple qui l'honore. La prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. L'évangile prêché dans toutes les nations, c'est de cela que nous avons besoin parce que les versets 10 à 16 sont vrais. Parce que la société est tellement décadente, on doit avoir accès à la vérité conforme à la piété qui vient de Dieu qui ne ment pas, qui parle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Verset 4. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Sauveur. On a besoin de ça. Si nous voulons répondre à des familles bouleversées, à des vies détruites, à des vies impures, à des vies souillées, à des consciences souillées, à de l'intelligence incrédule, si nous voulons répondre à cela, ce n'est pas en manipulant les choses, ce n'est pas en inventant des choses par nous-mêmes, non, c'est en ayant accès à la vérité de Dieu par la prédication de la parole, en tout lieu. C'est très général. Et donc du coup, Paul précise sa pensée au verset 5. Si c'est vrai qu'on a besoin de l'évangile prêché en tout lieu, alors cela implique nécessairement, troisième point, des églises dans chaque ville. Parce que c'est bien beau de dire qu'on a besoin de l'évangile prêché en tout lieu, mais si quelqu'un habite dans le 9e à Paris et qu'il n'y a pas d'église à côté, il ne va pas entendre cet évangile prêché au Brésil ou en Iran du Nord, ou même dans un autre quartier à Paris. Il ne va pas l'entendre. Donc, pour que cette parole ait son efficacité auprès des uns et des autres, il faut que cette parole soit accessible. Et la manière dont cette parole devienne accessible pour tout le monde, c'est en ayant des églises dans toutes les villes. Nous le voyons dans le verset 5. « Je t'ai laissé en Crète, dit-il à Tite, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Mais s'il y a des anciens dans chaque ville, cela implique qu'il y a forcément des églises dans chaque ville pour qu'il y ait des anciens dans ces églises-là. Vous voyez ? Et donc, si Paul écrivait à Étienne, il dirait « Étienne, je t'ai laissé à Paris 9e, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon tes instructions, tu établisses des anciens dans le 9e à Paris, à Saint-Lazare. » C'est important. Il faut que tu fasses ça. Donc, des églises dans chaque ville. Si on regarde la carte de la France, il y a des églises, des édifices religieux partout en France. Des constructions. Je pense qu'il y a plus de 6000 édifices religieux en France. Mais comme disait Étienne, ce n'est pas un édifice, ce n'est pas des pierres qui font l'église.
Il y a autre chose. Il y a un peuple qui se soumet à la parole de Dieu. C'est ça l'Église. C'est la parole en son temps par la prédication qui a été confiée, verset 3. C'est ça qui constitue une vraie Église. Et donc, encore une fois, on peut en débattre par la suite. Est-ce qu'il y a besoin en France davantage d'églises lorsqu'il y a 6000 édifices religieux dans notre territoire? Tout dépend comment on définit l'église. Tout dépend si on considère que lorsqu'il y a un édifice d'église, cela est vraiment l'équivalent d'avoir une prédication qui révèle la vérité de la grâce de Dieu aux uns et aux autres. Je ne suis pas le pasteur de cette église, donc je ne vais pas en dire plus. Mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est d'avoir une église qui prêche la grâce de Dieu par la prédication de la parole dans chaque ville. Et donc, à Saint-Lazare. Et s'il y a besoin de ça, quatrième chose, c'est le besoin d'avoir des anciens qualifiés, compétents dans chaque église. Parce qu'encore une fois, c'est bien beau d'avoir des églises, mais si les églises ne sont pas en train de fonctionner comme Paul l'entend, alors c'est inutile pour combattre les réalités du verset 10 à 16. Si on veut vraiment combattre les réalités des versets 10 à 16, il faut qu'il y ait des églises dans chaque ville avec des anciens qualifiés et compétents, parce que ces anciens-là ont un rôle capital à jouer dans la vie d'église. Donc je pense qu'il y a 2 anciens dans l'église Saint-Lazare, c'est ça Étienne? Pour l'instant. Écoutez, donc je m'adresse particulièrement à Étienne et à Brian. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et les autres peuvent écouter, et puis par la suite, vous savez sur quels critères vous pouvez évaluer l'efficacité d'Étienne et de Brian. Donc voilà, prenez les notes, hein. Sentez-vous libre de... Voilà, et puis peut-être, en fait, Brian et Étienne, si vous pouvez juste vous lever, non. Alors, c'est quoi un ancien? C'est quoi un ancien selon Paul? Pourquoi a-t-on besoin d'anciens dans chaque église? Quel est le rôle de ces anciens dans chaque église? Et en fait, c'est utile que tout le monde écoute parce que si vous avez bien compris ce que Dieu attend des anciens, alors vous allez les laisser libres pour le faire et ne pas attendre à ce qu'ils fassent autre chose que ce que l'on voit dans ce texte-là. Donc c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Et avant de commencer à décortiquer les versets 6 à 9, juste un principe qui va nous aider à comprendre l'ensemble de ces versets. On n'est pas en train de faire une checklist. On est en train de voir de quelle manière Étienne et Brian, et puis d'autres personnes par la suite, vivent l'Évangile selon les versets 1 à 4. Vous voyez ce que Paul dit dans le verset 1 ? La connaissance de la vérité conforme à la piété. La vérité que l'on connaît transforme notre vie pour être de plus en plus en phase, au diapason de la volonté de Dieu. Donc si je connais une vérité véritablement, je vais la vivre de manière pratique, visible, tangible. Et Paul est en train de dire qu'un ancien, c'est quelqu'un en fait qui comprend la vérité, l'Évangile, et qui vit l'Évangile dans tous les domaines de sa vie. Et qui doit être, dans ce sens-là, un exemple pour tous les autres membres de l'Église. Autrement dit, Paul dit, voilà l'Évangile, voilà les fruits de l'Évangile dans la vie de quelqu'un. Mettez comme anciens des personnes qui ont cette vie-là, et maintenant, vous pouvez les imiter. Et ces personnes-là peuvent enseigner et donner le résultat de vivre l'Évangile aux uns et aux autres comme exemple. C'est ça le modèle, le schéma que Paul est en train de nous proposer. Donc voilà, on va regarder les versets 6 à 9 et on va s'attarder sur l'un ou l'autre critère que Paul met en avant. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni indisciplinés, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable, comme un enfant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni âpre au gain, mais qu'il soit hospitalier, ami du bien, sensé, juste, consacré, maître de lui, attaché à la parole authentique, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre les contradicteurs. Voilà les choses que Paul dit. Alors, irréprochable, c'est comme ce tiroir que tout le monde a chez lui. Ce tiroir, vous voyez bien le tiroir, hein? Le tiroir que vous ouvrez et vous mettez tout. Peu importe, voilà. Irréprochable, c'est un tiroir où on met tout. Donc,
Étienne et Brian doivent être irréprochables, vus comme étant des personnes de qualité, pas qu'ils ne pêchent jamais, pas qu'ils n'aient pas de défaut du tout. Quoique. Mais que leur vie dans son ensemble soit vue et comprise comme étant irréprochable. Il n'y a pas de reproche facile à leur faire. Il y a une sorte de qualité de vie, de piété, de constance qui est là, qui est visible. Mais après, Paul va détailler un peu plus. Donc, mari d'une seule femme et ont des enfants fidèles, donc la vie de famille, la vie de couple correspond à l'évangile. Donc, Brian et Étienne en train de vivre l'évangile au sein de leur couple, en train d'aimer leur femme, comme Christ a aimé l'Église. On le voit dans Éphésiens 5. Ça, c'est quelque chose que Paul veut pour l'ancien, pour l'évêque. Mais même chose pour les enfants, en train de faire grandir leurs enfants dans la foi. Il veut que l'évangile soit vu et visible dans leur vie de famille. Après, il donne une liste de choses qui sont incompatibles avec l'évangile. Par exemple, la première qualité qu'il met en cette liste de choses incompatibles avec l'évangile, qu'il ne soit ni arrogant. Alors, je pose une question, parce que vous êtes là et parce que j'aimerais bien voir si vous avez un peu saisi l'idée derrière. En quoi l'arrogance est-elle incompatible avec l'évangile de Jésus-Christ? Parce qu'il faut la mettre en avant. Il faut mettre en avant la parole et pas soi. Il faut mettre en avant la parole et pas soi-même. Autre chose? C'est très bien. Le lien entre l'arrogance et l'incompatibilité avec l'arrogance et l'évangile de Jésus-Christ. Oui? Entre l'arrogance et l'arrogance est incompatible avec la piété. Oui, donc l'arrogance n'est incompatible avec la piété. J'irai plus loin. Je dirais que l'arrogance, c'est quoi? C'est se croire suffisant. C'est se dire, voilà, en fait, j'ai les qualités qu'il faut. En fait, c'est se dire que Dieu a bien de la chance de m'avoir dans son équipe. Hein. Donc, vous imaginez à l'école primaire, on est là, on est en train de choisir les équipes. Dieu m'aurait choisi en premier. J'aurais pas été le dernier à être choisi. Non, il m'aurait choisi parce qu'en fait, je le mérite bien. Une histoire. Je me rappelle, j'avais à l'école un poste où j'étais un peu l'élève représentant, je ne sais pas quoi exactement, dernière année en terminale. C'est un autre système chez moi. Et donc, je devais faire des discours et donner des cadeaux à des profs qui prenaient la retraite de temps à autre. Et donc, je devais faire un petit discours et donner un cadeau à un prof qui prenait sa retraite. Et donc, j'ai fait mon discours, j'ai donné le cadeau. Et le prof s'est levé, il m'a dit, j'allais dire que je ne mérite pas cela, mais en fait, en bien y réfléchissant, je pense que je le mérite bien. Et après, il a fait un discours, il se flattait lui-même de tout ce... Et j'étais mort de rire, c'était trop drôle. Arrogance. Imaginez Étienne et Brian qui se mettent devant vous et disent, écoute, vous avez bien de la chance de nous avoir comme pasteur, parce que finalement, on est pas mal. Non. L'évangile de Jésus-Christ nous enseigne que nous sommes tous pécheurs, et que nous avons besoin de la grâce, et que nos mérites, même nos mérites, sont souillés. Et donc, quelqu'un qui serait arrogant et ancien montrait tout simplement qu'il n'a pas compris les bases de l'Évangile. Les bases de l'Évangile nous invitent à l'humilité et non pas à l'arrogance. Et vous voyez comment Paul choisit ces critères-là pour montrer que celui qui a compris l'Évangile, vit l'Évangile et est capable d'enseigner l'Évangile. Les deux en même temps. Et c'est pourquoi aussi il choisit, lorsqu'il commence à mettre des qualités positives au verset 8, hospitalier, il met hospitalier en tête de liste. Et le lien entre l'évangile et l'hospitalité est encore une fois flagrant. Qu'est-ce qui se passe dans l'évangile? On comprend que Dieu nous invite à nous asseoir à sa table, malgré nos péchés, malgré notre rébellion, malgré notre bras d'honneur, comme disait Étienne, à Dieu. Malgré le fait que l'on l'ait rejeté dans tous les domaines de ma vie, Dieu a fait en sorte que je sois invité à prendre place à son banquet, à son festin, maintenant et pour toute l'éternité. Dieu est l'être le plus hospitalier qui soit. Et donc, si Étienne et Brian ont compris l'Évangile, ils vont avoir une table et une maison ouverte, où ils vont accueillir tout un chacun à venir s'asseoir à leur table.
Il y a une illustration magnifique de cela. Lorsque Jésus appelle Lévi, vous vous rappelez, dans Luc 5, Jésus appelle Lévi, Lévi le suit. Lévi fit un grand festin en l'honneur de Jésus et beaucoup de personnes étaient à table avec lui. Ça, c'est l'image que j'ai de la vie d'un ancien. Un repas en l'honneur de Jésus avec beaucoup de personnes à table. Et cela veut dire qu'il faut laisser le temps à Étienne et à Brian pour pratiquer ce genre d'hospitalité dans le 9e à Paris. Il faut les libérer pour être à la fois les modèles de cette hospitalité pour vous, pour que vous voyez à quel point l'hospitalité est précieuse et généreuse, et à quel point vous aussi, à leur suite, vous pouvez être hospitalier dans vos foyers, dans vos invitations, dans vos amitiés, afin qu'en l'honneur de Jésus, en l'honneur de l'Évangile, beaucoup de personnes se mettent à table avec vous pour célébrer la bonté de Dieu. Vous voyez, c'est une liste de qualités qui, chacune, ont un lien avec l'Évangile de Jésus-Christ, que l'Ancien doit pouvoir vivre et, verset 9, enseigner. Attaché à la parole authentique telle qu'a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et convaincre les contradicteurs. Alors, si, Paul dit vrai, si on a l'Évangile prêché partout, si on a des églises dans chaque ville, et si dans ces églises-là, il y a des anciens hospitaliers et capables d'enseigner la vérité, alors à ce moment-là, il y a une communauté de peuples, de personnes qui est là, qui vit, qui est zélée pour les œuvres bonnes, qui aime les uns et les autres, qui aime la vérité, qui rejette toutes les qualités que nous avons vues dans le verset 12, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Il y a une communauté contre-culturelle qui est là pour faire barrage aux dégâts des discours vains et séducteurs. Il y a une chance pour l'humanité de sortir de la décadence, de sortir de tout ce qui est souillé et incrédule, de sortir de tout ce qui est dévastateur et de retrouver dans le Dieu de la vérité qui ne ment pas la vraie vie en Jésus-Christ. Ça, c'est le projet de Dieu pour le monde. L'Église centrée sur la parole de la vérité, une communauté qui vit la vérité de la parole et qui fait barrage, sel et lumière contre la société qui est là en train, petit à petit, de se ruiner et d'aller vers la condamnation. Dans nos cultures décadentes, de quoi a-t-on besoin? L'Évangile prêché en tout lieu, des églises dans chaque ville et des anciens qui vivent et qui enseignent l'Évangile dans chaque église. Et puis des membres de l'Église qui, avec joie, acceptent et vivent ce même message, jour après jour après jour. Je vais prier et nous allons pouvoir passer aux questions par la suite. Merci notre Dieu pour cette lettre vivante, intelligente de la part de Paul à Tite. Nous voulons, Seigneur, nous soumettre à cette parole, l'accueillir, la vivre et voir de quelle manière nous pouvons, à notre niveau et dans notre vécu, notre quotidien, mettre en pratique les principes que nous avons vus dans Tite 1. Je te remets le temps de questions et de groupe maintenant, en te demandant de nous donner à voir comment appliquer cela pour notre vie. Et cette semaine, mais aussi pour l'année qui vient. Au nom de Jésus. Amen.